marche. Bien, et donc vous aviez énoncé le vœu ou le souhait de parler de Yom Kippour. Je suis en principe pas contre, mais vous parliez du Seder Avoda, et là je voudrais mieux comprendre qu'est-ce qui vous fait problème dans le Seder Avoda. Non, pas de problème. J'aurais voulu, non, peut-être d'abord, Dana, d'autres questions, que vous nous expliquiez tout ce principe du jour de Kippour. Et ensuite, que vous nous expliquiez le système, le mot n'est pas juste, du Seder Avoda. Comment il se décompose, pourquoi. Il y a des choses qui nous sont un petit peu difficiles de comprendre pour les gens de notre génération. C'est tout ça que vous nous expliquiez un petit peu tout le principe du Seder Avoda. Je bégaye parce que ce que vous me demandez, en fait, c'est de vous expliquer toute la Torah. Ah, parce c'est déjà une explication. Parce que le Seder Avoda, c'est les korbanot. C'est ça. Et les korbanot, il y en a toute une série, et comment ça marche, et pourquoi, et comment, etc. La vastitude de la question est telle que je me vois mal y répondre en une dizaine de séances, et encore moins en une demi-séance. Non, oui, je vais essayer de m'expliquer un petit peu davantage. Si quelqu'un vient me dire, quelqu'un a fait une faute, et la Torah prescrit qu'il doit apporter un sacrifice d'expiation, comme ceci et comme cela, je comprends. Mais pourquoi à Kippour faut-il faire de cette manière, etc. Alors, là, c'est une question. Oui. Mais la question telle que vous la posez dans sa généralité fait que pour commencer à répondre à cela, il faudrait déjà expliciter tout le principe des korbanot. L'idée du korban en tant que tel. Pour expliquer l'idée du korban en tant que tel, il faudrait déjà commencer par faire un exposé, je dirais, de ce qu'à l'université on appellerait les religions comparées, des études de religion comparées, et de voir comment se fait-il que dans toutes les civilisations, à tous les âges classiques, jusque et y compris aujourd'hui encore dans certaines régions du monde, on pratique des sacrifices. Et comment se fait-il que, en beaucoup de régions et jusqu'à certaines époques, on pratiquait des sacrifices humains? Et donc de comprendre quelle était et quelle est encore en réalité, à bien des égards, la place subjectivement, psychologiquement, affectivement occupée, voire intellectuellement, par les sacrifices dans l'esprit humain. De quelle manière la Torah va-t-elle venir à ce moment-là légiférer à ce sujet en prenant en compte qu'il s'agit d'une conduite a priori dictée par la sensibilité ou la religiosité d'ordre général humaine, et pas du tout exigée a priori par la Torah. Et sous quelles conditions la Torah va légitimer cette conduite, pour en dernier lieu voir et pour quelles raisons, à partir de là,
la Torah en a-t-elle fait un culte? Et quelle est la nature de ce culte? Et je vous rappelle que le mot culte en hébreu se dit avoda. Et donc, il y a une avoda de tous les jours, il y a une avoda du Shabbat, il y a une avoda des jours de fête, il y a une avoda de Yamim Noraim, il y a une avoda de Kippour. Et bien entendu, le Seder Avoda de Kippour est particulier. Mais il se fonde par beaucoup de ces aspects sur tout ce que je viens d'évoquer précédemment. Alors, je ne peux pas expliquer tout ça comme ça d'un coup. Bien sûr. À supposer que je sois en mesure de le faire. Juste une question sur ce que vous venez de dire. La réponse à la question par psychologie moderne, c'est le désarroi face à des lois naturelles qu'on ne maîtrise pas, et qui poussent à vouloir, par le sacrifice de quelque chose d'important, obtenir un bénéfice ultérieur encore plus important. Et ça, c'est la réponse, voilà, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi Mais parce le que déjà volcan dans les entre en termes, éruption. excusez-moi, mais je vous arrête parce que on ne comprend pas, parce que dans les termes dans lesquels vous avez énoncé les choses, c'est faux. C'est-à-dire? Eh ben, ça veut dire que dans une société agricole donnée, okay, un poulet ou une colombe ou un agneau, ce n'était pas quelque chose de très onéreux. Ce n'est pas le sacrifice de quelque chose d'important. Non, d'accord, mais on peut aller par exemple chez les Aztèques et le sacrifice du premier-né, c'était quand même quelque chose de plus important. J'ai bien dit que dans certaines civilisations et jusqu'à des époques plus ou moins récentes, il y avait aussi des sacrifices humains. Oui, c'est ça. Et qui étaient monnaie courante dans l'Antiquité. Vous savez, il y a des malentendus dans la tradition juive. Il y a des malentendus dans la tradition juive qui sont des malentendus que j'appellerais positifs en un sens, parce qu'ils se fondent sur la sensibilité morale et religieuse juive telle qu'elle s'est forgée, consolidée à travers les âges. Et donc, un juif normalement constitué ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse vouloir sacrifier son fils. C'est inimaginable pour un juif normal. Et par conséquent, c'est progressivement implanté l'idée que l'épreuve d'Abraham et la grandeur d'Abraham, c'est que l'amour d'Abraham et la capacité d'obéissance d'Abraham au commandement divin était telle qu'il était prêt à sacrifier Isaac, son fils bien-aimé, pour l'amour de Dieu. Et que c'est ça que la Torah nous enseignerait. Et pourquoi c'est complètement faux? Parce qu'à l'époque d'Abraham, c'était monnaie courante chez les goïms, le sacrifice de l'aîné. Et par conséquent, si Abraham s'était conduit de cette manière-là, il ne différait en rien de n'importe quel homme pieux de son temps. Donc, Voilà, finalement, le fait que l'épreuve d'Abraham consistait à ne pas sacrifier Isaac. Tout à fait. Mais ça, pour revenir à ce que je voulais dire, ce que vous avez expliqué, c'est que vous avez dit à un moment donné que c'était pas quelque chose que la Torah demandait a priori. Mais pourtant, les sacrifices non humains, bien évidemment, sont bien demandés par Dieu. Reach nichoach lachem, Alors, etc. excusez-moi, je reprends le cours de mon exposé. Qu'à partir de la constatation de la dimension de la relation
humaine, naturelle, universelle, à l'attitude sacrificielle, que la Torah va commencer par légitimer cette conduite sous certaines conditions. Et que nous aurons donc à nous poser la question de savoir et quelles sont les conditions dans lesquelles la Torah éventuellement légitimerait cette conduite des sacrifices, pour ensuite nous interroger sur la question de savoir et pour quelles raisons ensuite, je dis bien chronologiquement, ensuite, et sur la base de ce qui précède, elle va institutionnaliser le culte des sacrifices. Mais ce n'est pas a priori, c'est a posteriori du fait que déjà a été posé ce fait que le sacrifice est une conduite naturelle à la conscience humaine. Bien entendu, comme nous parlons français, j'utilise ce terme qui est tout à fait impropre pour décrire ce dont nous parlons. Mais bon, c'est celui dont nous disposons quand on ne commence pas à étudier réellement de quoi ce dont nous parlons. Mais pourquoi ne pourrait-on pas comprendre cet élan humain pour cette attitude comme étant une sorte de pressentiment de ce qu'il faudrait faire, et la Torah qui viendrait nous expliquer, vous n'avez pas tort, mais voilà comment on fait. Au lieu de dire, bon, on constate cet élan a priori peut-être même ridicule, et puisque vous y tenez tellement, alors voilà comment il faudrait faire pour que ça puisse passer. Parce qu'a priori, il n'est pas du tout ridicule. Ah ben c'est ça, c'est ce que je dis. Donc c'est juste que c'est un élan qui pressent quelque chose qu'il faudrait faire, mais ne sait pas comment, et la Torah vient dire comment. Mais il faut le faire. Et que cela ne signifie pas que avec le temps, et grâce en l'occurrence à l'interruption du culte sacrificiel provoqué par la destruction du temple, que le culte tel qu'il serait réinstauré dans le temple, le troisième temple reconstruit, n'impliquerait pas nécessairement des sacrifices sanglants. Ah là, je comprends pas. Ça veut dire quoi que vous ne comprenez pas? Ah bah là, je comprends pas parce que ça remet en... Parce que cela voudrait dire que la conscience humaine, ayant été rééduquée, pas seulement israélienne, pas seulement juive, universelle, oui, ayant été progressivement rééduquée jusqu'à considérer de nos jours, pour une large frange des populations, le fait de manger de la viande comme étant une mauvaise chose, comme prônant le végétarisme ou le végétalisme ou peu importe quel végéta quoi on prendrait, ça veut dire que la conscience humaine se serait épurée, affinée suffisamment pour qu'on puisse envisager que différents aspects du culte du temple, tel qu'il est décrit, pourraient être repris au niveau de ce qu'on appelle les menachot. Les menachot, c'est-à-dire c'était ce qu'on appelle c'était des offrandes végétales, des différents types de pashtidot, si j'ose dire, du mchilat kevodan, et des parfums et les lumières. Mais le service au temple comprenait tout ça, mais aussi les sacrifices sanglants. Oui, alors la question de savoir, est-ce que dans l'optique dans laquelle on serait arrivé à une étape de l'histoire du monde où le troisième temple aurait pu être construit, alors je précise au niveau du vocabulaire,
où le temple pourrait être reconstruit, et là on dit reconstruit, mais on ne peut pas parler de la reconstruction du troisième temple, parce que le troisième temple n'a jamais existé. Donc on parle de la construction du troisième temple. Et donc, arriver à une étape, à un stade de l'histoire qui aurait rendu possible la construction du troisième temple, alors cela impliquerait aussi que ce qui rendait nécessaire en son temps les sacrifices sanglants est dépassé. Et à partir du moment où ce n'est plus nécessaire, c'est interdit. Mais vous voulez une évolution de la halakha maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ça reste figé? Non, mais moi je veux l'évolution de rien du tout. Moi je veux la vérité. Et j'ai pas l'impression que ce soit ça. S'il est codifié, il faut pas confondre avec le niveau nécessaire pour. Euh, à partir du moment où il y a des fautes à expier, c'est que le niveau nécessaire pour reconstruire le temple, et donc construire le troisième, ne signifie pas nécessairement qu'il n'y ait plus de fautes, qu'il n'y ait plus de problèmes, qu'il n'y ait Eh plus de bien, trucs. si, justement. Sinon, Et, alors pourquoi faire des sacrifices tout court? Alors, on n'a que le Corban mais parce Toda que, et ça s'arrête là. non, mais parce que euh, dans les relations avec autrui, eh bien, vous avez, par exemple, le fait que vous avez le sentiment d'avoir éventuellement pu blesser quelqu'un, le vexer, que sais-je. Et donc, vous faites amende honorable, vous lui présentez des excuses. Mais vous avez un ami que vous chérissez bien, ou des membres de la famille, etc. Et puis vous n'avez pas d'excuses à leur présenter, mais vous leur présentez des vœux. Et puis vous avez reçu des cadeaux, et puis vous dites merci. Alors, il y a différentes manières d'être en relation avec autrui, y compris lorsque autrui, c'est le créateur, le maître du monde, le saint béni soit-il, peu importe, Kareka, le kinouï que nous allons utiliser pour le désigner. Et donc, il y a ce que, dans le vocabulaire de l'histoire des religions, on appelle le culte d'adoration. Alors, dans le culte du temple de Jérusalem, il y avait ces deux dimensions. Il y avait la avoda comment dire, des caparotes, de l'expiation. Et il y avait la avoda d'adoration. Et il pouvait y avoir dans la avoda d'adoration, parce que c'était ainsi que les choses fonctionnaient, que les problèmes se posaient, etc., que certains aspects du culte d'adoration comportaient aussi une certaine dimension d'achèvement de l'expiation. Mais pour étudier tout cela, il faut l'étudier en détail. On prendrait par exemple un texte que l'on dit dans la Tfila de Shacharit, Ezehu Mekoman Shel Zvachim, qui donne là-bas toute la liste des différents types des sacrifices. Et on commence par les sacrifices de sainteté la plus élevée, et on descend dans la liste jusqu'à la fin du texte. Et on étudie chacun des cas et comment il se fait, et comment ça se passe, et en quoi ça consiste, etc. Et on prend aussi dans la Torah tous ces passages que l'on lit après les Birkot HaShachar et avant Ezehu Mekoman Shel Zvachim, où on décrit les sacrifices quotidiens et le culte des parfums de ce qu'on appelle les Ktoret. Non, mais d'accord, mais au niveau de la avoda, il y a pas, enfin, les corbanotes sanglants, puisqu'on les désigne comme ça,
ne sont pas seulement là pour expier les fautes. Il y a tous les moussaf, Shenekevasim Beneshana, etc. Enfin, je veux dire, ça défilait entre guillemets. C'était pas nécessairement dans l'expiation Non, des fautes. non, Et mais ça, c'est pas limité dans le temps. pardon, il y avait un certain nombre de sacrifices qui étaient mangés. Vous savez, la Oui, nourriture. oui, 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 bien sûr. Bon, aujourd'hui, pour manger un steak, il a bien fallu égorger la bête une fois, puisque Ever Minachai, c'est interdit. Donc, Mhm. vous ne pouvez pas découper un jambon dans la cuisse d'un animal, même quand il est cachère, ça s'appellerait du jambon quand même. Du jambon de bœuf, du jambon de veau. Il a bien fallu égorger l'animal. Donc, on ne pouvait pas manger de la viande sans cela. Et aussi longtemps que et c'est un verset de la Torah qui en parle, pas pour l'instituer comme étant une règle universelle, mais pour dire, voilà, eh bien, si tu as besoin de manger de la viande, si tu as envie de manger de la viande au niveau d'un besoin, d'une nécessité, alors voilà comment tu dois procéder. Mais tu n'es pas obligé. Alors, à partir du moment où vous savez, chez beaucoup de gens, devenus végétariens à un moment ou à un autre de leur existence, la pensée de la viande est devenue révulsive. Ce n'est pas simplement au niveau d'une espèce de construction intellectuelle qui considère que tuer un animal pour le manger, c'est cruel, c'est pas bien. Bon, c'est pas seulement ça. C'est que il y a des gens, nafshit, ils ne peuvent plus. Eh bien, je pourrais dire que d'une certaine manière, la Torah envisage de manière très positive une évolution de l'âme humaine qui conduirait au fait qu'en fin de compte, l'humanité serait devenue telle. Alors, moi, pour l'instant, je vous en parle Je dis alors pas que je ça, mais suis bon. carnivore. Moi, je ne suis pas végétarien. Ouais, ouais, mais je comprends pas sur quoi se fonde cette compréhension-là des choses. La Torah, originellement, mais c'est toujours ce problème-là, j'ai l'impression, Non, qui non, fait qu'on prend attendez. l'idéal pour Non, mais attends, l'imposer. pardon, excusez-moi. Il y a un préalable. C'est que pendant toutes les premières générations de l'humanité, manger de la viande n'était pas permis. Ok, C'est devenu permis après le déluge. d'accord, mais on n'est plus ces hommes d'avant. Non, mais Et le but n'est pas d'y retourner. C'est une évolution, l'histoire humaine. non, mais attendez. Quand vous dites que l'histoire humaine est une évolution, cela ne signifie pas que si quelque chose s'est dégradé, alors il ne faut pas retourner en arrière, si j'ose dire, ou retourner en avant, si je voulais m'exprimer à la juive, euh, pour réinstaurer quelque chose qui était bien et qui s'est détérioré. Ok, mais Caïn a bien offert, il n'a pas été accepté, mais c'est pas pour ça, il a bien offert des animaux Pas à du une tout, époque où pas du tout, pardon, slicha, Abel. pas du tout, pas du tout. Lui, il a offert la laine de ses moutons. Ah, la laine. Oui. Eh oui. Ah, autant pour moi. Et étant donné que Cain a offert le lin, c'est de là que vient l'interdiction a priori de mélanger la laine et le lin, qui s'appelle châtenaise.
Ah, je savais pas qu'il va faire la laine. Je pensais qu'il allait faire le mouton, moi. Je vous indiquais, je vous indiquais un principe de lecture de la Torah. Le texte de la Torah dit Vayave hevel gamhu mi bechorot tsono ou mechel vehem. Il n'a pas dit et bechorot tsono et chel vehem. Chelvehem, ça veut dire quoi? Ça veut dire parmi les plus grasses. Qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, ça veut dire que si vous dites qu'il a offert les bechorot accusatifs, ça pourrait impliquer qu'il a sacrifié les animaux. Ouais. Mais si ça dit mais bechorot sono, c'est-à-dire quelque chose pris à ses bêtes, quelque chose de ses bêtes. Oui, ou certaines d'entre elles, c'est pas précis. Ah, mais certaines d'entre elles, ça c'est déjà une interprétation. Non, mais si on vient préciser et des plus grasses, c'est qu'on parle pas de la laine. Mais ça veut dire que on parle des bêtes. Mais non, vous avez des bêtes chétives dont la laine ne va pas être très abondante. Ouais, ça semble être une circonvolution pour ne pas dire qu'il a offert la bête. Hein. Il a offert de ses bêtes et des plus grasses, mais on parle de la laine. Double précision pour préparer. Pourquoi on n'a pas dit la laine? Et puis ça aurait été plus vite. Vous voulez savoir pourquoi on n'a pas dit la laine? Alors il faut prendre le texte, il faut commencer à étudier. Oui, je sais, je suis chiant. Non, ce que je veux dire, c'est que dans une discussion donnée, il y a une certaine focalisation du sujet. Et méthodologiquement, il faut rester dans le cadre du sujet. Le fait que chaque réponse va évoquer toute une série de questions qui sont des tangentes par rapport au sujet principal. Bien sûr. Eh ben, on les enregistre, on les emmagasine, on se dit, bon, ben voilà, ça, c'est à vérifier. Vous savez, dans les livres modernes, c'est ce qu'on trouve dans les notes. Et en plupart du temps, dans la note de bas de page qui dit voir tel autre. Bon. Mais on apprend une chose, c'est que les premiers hommes n'étaient pas supposés manger de la viande. Lorsque on voit au moment du récit de la création qu'à un certain moment, Dieu dit à Adam Arishon, et ben voilà, tu as pour une nourriture tous les fruits des jardins et des arbres, des machins, etc. Bon, donc, vous avez lu Paul et Virginie? Je crois même pas. Non. Jean-Charles, vous avez lu Paul et Virginie? Oui, bon, c'était le mythe du sauvage. Non, ce n'est pas le mythe du sauvage. Je me souviens enfant, lisant Paul et Virginie, qui étaient perdus dans la forêt et qui se nourrissaient de baies et de racines. Vous savez ce que c'est les racines? C'est des pommes de terre et des carottes et des navets. C'est ce qu'on appelle les légumes chez nous. Bon, alors on s'imagine manger des baies et des racines à venir. Ils avaient des fruits, ils avaient des légumes. Mais au lieu de dire manger des fruits et des légumes, ce qui ne va pas chatouiller la sensibilité du lecteur, manger des baies et des racines, les pauvres. Bon. Ah ouais, les pauvres bémettes. Ouais. Eh ben, c'est ce que la Torah dit. Tu te nourriras de baies et de racines, c'est-à-dire tu te nourriras de fruits et de légumes. Et la différence qu'il y aura entre toi et les animaux, c'est que les animaux, ils mangent ça cru, alors que toi, tu pourras faire des
des plats gourmets en faisant cuire la nourriture. Rav, je n'ai pas compris où vous voulez en venir. C'est-à-dire, est-ce que donc, puisque nous sommes, si Dieu le veut, à la veille du troisième temple, Amen, amen. et qu'est-ce qui va se passer là? Eh ben, on sacrifiera des épis de blé. Non. Moi, je trouve ça triste. Hein. C'est pas ça que j'attends. Hein. Moi, j'attends le gros barbecue. Non, le bœuf là dont tu nous as parlé du Japon. Ah, Oh, ben ouais, on va alors, c'est ça, du Kobe beef, on va là, le c'est Kobe beef. Wagyu, on Ah, va faire un Wagyu roux. Bon, alors, je ne sais pas si la halakha interdira la consommation de la viande à cette époque-là, mais ce que je sais, parce que nous avons des textes qui en parlent, que le troisième temple n'impliquera pas nécessairement des sacrifices sanglants. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Alors, certains disent que Maïmonide a dit qu'il n'y aurait pas, et quand on dit à certains rabbins que Maïmonide a dit qu'il n'y aurait pas de sacrifice, immédiatement, il s'oppose à cette conception de certains qui disent, etc., etc. On ne sait plus trop où on en est avec ça. Non, Moi, mais si je peux juste... non, mais attendez. La complexité du sujet vient qu'on mélange des niveaux et de registres de la question. On a imputé à Maïmonide une théorie qu'il n'a jamais eue, à savoir que les sacrifices de la Torah auraient été une concession de la Torah à la mentalité fruste et demi-sauvage des Hébreux, mal dégrossis de l'esclavage d'Égypte et influencés par les cultes étrangers, etc. Maïmonide n'a jamais dit une chose pareille. Mais Maïmonide a effectivement dit que les sauvages, comme vous les appelez des Égyptiens, mais c'était l'humanité tout entière, mais ça veut dire que, bon, j'ai explicité un tout petit peu davantage, mais sans détailler. Vous commencez à lire le livre du Lévitique. Le Lévitique commence par ce qu'on appelle Korbanot Yachid et Korbanot Reshut. Les sacrifices personnels ou individuels, si vous voulez, et les sacrifices présentés, offerts spontanément par quelqu'un sans qu'il soit ordonné. Si quelqu'un d'entre vous veut apporter un sacrifice, voilà comment il doit faire. J'ai paraphrasé un petit peu le début, le tout premier verset du Sefer Vaïkra. Vous pouvez vous y reporter, vous verrez, c'est de ça qu'il s'agit d'emblée. Ensuite, vous avez un oiseau qui est rentré chez vous. Non, il n'est pas rentré chez moi. Regardez derrière entre deux livres. Non, il doit être sur la fenêtre. Il est sur la fenêtre est fermée. D'accord, ok. Ça fait bizarre, un pigeon derrière. Peut-être qu'il cherchait à se sacrifier. C'est ça, il aime bien ce qu'il entend. Qu'on va arrêter. C'est comme ça que les oiseaux viennent écouter. Ils transportent ensuite ce qu'ils ont appris ailleurs. Très bien. Et donc, c'est comme ça, Ve'of hashamaim yolich et hakol. Et donc, la Torah commence par décrire dans un chapitre le cas éventuel des sacrifices spontanés individuels, et ensuite, elle va commencer à parler du culte sacrificiel en tant que tel qu'il est institué dans la Avoda, du Ohel Moed du désert, ce qui sera pratiqué dans le désert, ce qui ne sera pratiqué que ultérieurement.
à Shiloh, c'est-à-dire dans le temple de Shiloh, puis dans le temple de Jérusalem, et ainsi de suite. Et donc, le fait que vous ayez des gens qui ne peuvent pas imaginer que quelque chose puisse changer. On vous dit, la Torah ne sera pas changée. Bon. Donc, si la Torah ne sera pas changée, ça veut dire qu'elle est immuable. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la Torah ne sera pas changée? Par exemple, il y a un verset de gens comme Jérémie ou Ézéchiel qui vous disent froidement, je ne vous ai jamais demandé d'apporter des sacrifices, ce que je vous ai demandé, c'est de vous conduire bien. D'où la critique biblique qui dit, voyez bien que Jérémie s'est dit, bon, et que donc il y a un certain personnage pieux ultérieur qui a incorporé à la Bible des choses qui n'y étaient pas, parce que Jérémie dit, on ne vous a pas demandé de sacrifices alors que les sacrifices figurent dans la Bible. Alors que le goy ou l'apicoros dit ce qu'il veut, ça ne nous intéresse pas. Mais toi, le rabbin, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Comment est-ce que Jérémie peut dire « je ne vous ai pas demandé des sacrifices » alors qu'il y a écrit dans la Torah il y a des sacrifices? Et alors le rabbin, il explique, c'est que Jérémie dit « je ne vous ai pas demandé de faire des fautes de telle sorte que vous ayez des sacrifices à apporter. Ce que je vous ai apporté, ce que je vous ai demandé, c'est de vous conduire bien. Et quand vous conduisez bien, il n'y a pas de faute, il n'y a pas besoin de sacrifice. Point. » D'accord, mais le Corban Tamid, il y avait des animaux dedans, non? Bien sûr que le Corban Tamid avait des animaux dedans, mais le Corban Tamid, qui était un khatat, ça vient pour expier des fautes involontaires générées par le fonctionnement de la société sans que personne ait voulu faire quelque chose de mal, mais il y a du mal qui a été généré. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'une société évolue, eh bien, la carotte que vous mangez, et qui n'est pas la carotte que vous avez plantée dans votre jardin et que vous cultivez pour vous-même et dont vous vous nourrissez, mais que vous vous nourrissez de quelque chose que vous allez acheter. Alors, quand vous achetez ce produit, au prix du produit va s'ajouter le prix du travail de celui qui a vendu, qui vous vend le produit, parce que lui aussi, il faut qu'il subsiste. Et s'il y a un intermédiaire entre lui et vous, vous devez aussi payer le prix de l'intermédiaire et le coût du transport et toutes sortes de choses qui font que en dehors de toute exploitation de situations par des gens qui spéculent, etc., la valeur du produit va faire plusieurs culbutes entre le consommateur et le producteur. Le résultat de la chose en termes marxistes étant que vous avez des gens qui ne peuvent plus s'acheter le produit parce qu'il est devenu trop cher. Vous avez bien fait de préciser que c'était marxiste. Mais il y a des analyses marxistes qui sont très pénétrantes et très pertinentes. Mais non, alors, donc, juste la question en fait très simple que je pose, c'est il n'y a pas dans la avoda du temple un seul sacrifice d'animaux qui ne soit lié à l'expiation d'une faute, qui soit juste destiné à la avoda de Dieu.
non, Le Moussaf, machin, etc. Tout non, non, ça, attendez, c'est attendez, exclusivement attendez, l'expiation des fautes. non, attendez, non, non. Euh, je distingue. Il y a des sacrifices qui étaient offerts. Je ne distingue pas maintenant entre kapara, khatat, Ouais. etc. Je dis, il y a certains sacrifices qui étaient brûlés, c'est-à-dire dont les chairs étaient brûlées, dont les graisses étaient brûlées, dont la peau pouvait être récupérée pour servir à tel ou tel travaux, peu importe. Et puis, il y avait des sacrifices dont certaines parties étaient brûlées, certaines parties étaient mangées par les Kohanim et leurs familles, et certaines parties étaient mangées par celui qui avait apporté le sacrifice, lui et sa famille. Mhm. Et donc, d'une certaine manière, il y a eu un certain temps d'histoire où le fait de consommer de la viande était d'une certaine manière rendu légitime par le fait que c'était de la viande qui était issue d'une offrande préalable. C'est-à-dire qu'à tout moment, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans la conscience générale des gens, que le barbecue, comme vous le disiez tout à l'heure, était totalement désacralisé, que c'était devenu de la gloutonnerie pure et simple, gourmande, mais bon, bref. Et je vous parle en connaissance de cause parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis carnivore. J'apprécie un bon gigot et j'apprécie un bon rôti et j'apprécie un bon shawarma. J'aime moins les ragoûts, mais enfin bref. Ça dépend comment ils sont cuits, comment ils sont épicés. Donc, bref. Mais voilà, l'éducation a priori juive faisait que d'abord, je dirais que dans beaucoup de familles pieuses, on ne mange de la viande que le Shabbat et les fêtes. Tout à fait, c'est normal. Ça devrait être comme ça. Hein. Bon. Et dans le Talmud, on dit une formule que je vais donner dans sa brutalité, qu'on interprète mal comme à chaque fois que c'est dit brutalement de manière abrupte, c'est que Amaharetz asur be'achilat basar. Un ignorant n'a pas le droit de manger de la viande. Alors, au niveau conceptuel, cela signifie que celui qui ne sait pas ce qu'il fait quand il mange de la viande n'a pas le droit d'en manger. Comme vous en êtes conscient, ce n'est pas devenu une halakha contraignante pour tout le peuple. Mais c'est une idée, c'est un principe. Pourquoi ce n'est pas devenu une halakha contraignante? Parce que la halakha en question parlait pour un temps où, pour manger de la viande, il fallait que vous abattiez vous-même votre animal. Et que celui qui ne sait pas faire la shrita, eh ben, il n'a pas le droit de manger de la viande. Et c'est ça que veut dire Amaharet Asur Be'achilat Basar. Parce qu'il ne va pas savoir comment faire la shrita convenablement. Mais dès le moment où il peut acheter de la viande qui a été abattue par un shochet compétent, eh ben, l'aspect technique, si vous voulez, de la phrase tombe, mais il n'en reste pas moins que l'aspect conceptuel de la phrase demeure. Que l'idée sous-jacente demeure. Et l'idée sous-jacente, c'est de dire, eh ben, est-ce que quand tu manges ton steak,
est-ce que tu es conscient que tu es en train de manger de la chair qui fut vivante? Et d'ailleurs que les lois de la cacheroute, c'est-à-dire de la manière de préparer la viande, font que, d'un point de vue biochimique, elle est encore vivante, bien qu'elle soit morte, enfin que l'animal soit mort, mais que la chair soit... Parce que le vivant se nourrit de vivant, que ce soit des légumes ou de la viande. Et qu'il faut qu'il y ait déjà une maladie bien installée à la fois de la conscience et du goût pour se nourrir de pourriture. Bon, on n'a pas beaucoup parlé de Kippour, n'est-ce pas? C'est ça. Excusez-moi juste d'insister par rapport à ma question, mais est-ce que vous pouvez juste me confirmer, parce que pour pouvoir dire que Dieu ne nous a pas demandé de fauter, et donc si on ne faute plus, on n'a pas besoin de faire de korbanot d'animaux, il faut pour cela qu'on ait établi, et c'était ma question, qu'il n'y a pas de korbanot d'animaux sans faute. C'est-à-dire que tout korban animal soit Alors, forcément lié à l'expiation d'une faute. Je croyais avoir répondu. À la Vouda. Non, je vous ai dit, c'est soit l'expiation d'une faute, soit un korban qui appartient à ce qu'on appelle le culte d'adoration, et dont une partie va être consommée soit par les Kohanim, soit par celui qui l'a offert. Ok, donc ça existe en dehors de l'expiation des fautes. Et que c'est en dehors de l'expiation des fautes, mais en un temps du monde et de l'histoire où la conscience humaine requiert la consommation de viande. Im tave nafshecha lechol basar. Parce que la Torah prévoit... Mais on peut très bien voir que le végétalisme actuel est une perversion de la morale, dans la mesure où on va arriver à ce qui s'appelle vraiment l'animalisme. Je veux dire, beaucoup de nazis étaient végétariens. Cette façon-là de concevoir qu'a le monde moderne, que toute vie est égale, n'est absolument pas juive. Et donc, cette façon de pratiquer, ce n'est pas le retour à l'état hanté où on ne mangeait pas de viande et qui pourrait éventuellement être idéalisé, c'est une perversion de la morale et c'est quelque chose dont il faut s'éloigner. Oui, mais comment dire, vous savez, il y a des conduites qui sont interdites par la halakha dans la mesure où elles sont perçues, considérées comme minhag hagoy. Vous comprenez la notion? Tout à fait. Bon. Les goïms font comme ça, c'est pas comme ça que doivent faire les juifs. Alors il y a quelqu'un qui va venir dire, les goïms ne volent pas, par conséquent, il est interdit de ne pas voler. Non, je dis juste que la kavana est importante. Mais bien entendu, mais ça veut dire que ce n'est pas parce qu'une certaine conduite chez quelqu'un procède d'une perversion de sa part, que la conduite en elle-même est pervertie. C'est pas parce que... vous voyez, je vais vous donner... J'ai compris. Non, le féminisme. C'est pas parce qu'il existe des folles qui sont féministes que le féminisme est une folie. Pourquoi la Torah n'est pas féministe? Parce qu'elle n'a jamais été, il n'y a jamais eu dans la Torah, je ne parle pas de la société juive ou des sociétés juives, je parle de la Torah, de halachot, de prescription, qui était de nature à diminuer la femme dans la société.
Alors, quand dans la société environnante, la femme s'est trouvée en position comment dirais-je, d'abaissement, et qu'il faut qu'il y ait une correction, qu'il faille corriger ce genre de choses, etc. Eh bien, c'est très bien, parce que ces inégalités-là doivent être corrigées, et c'est absolument pas normal qu'à travail égal, il n'y ait pas salaire égal. Tout à fait. Bon, cela dit, la Torah ne considère pas qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Ça veut dire que cette perversion du féminisme qui a donné la théorie du genre, qui elle-même est liée au postmodernisme et enfin, tout ce mouvement d'idées perverties, comme vous avez dit tout à l'heure, eh bien, il comporte des choses qui sont des revendications tout à fait légitimes et des exagérations qui sont des perversions abominables. On est bien d'accord. Et je me souviens, bon, dans certains cours, surtout pour des gens qui ne sont pas très au courant des choses, je faisais remarquer, ou je fais remarquer encore, au niveau, comment dirais-je, psychosociologique ou socioculturel, que dans la conscience occidentale, le devoir conjugal, c'est le devoir de la femme de subir les assauts du mari. Alors que dans la conscience juive, le devoir conjugal, c'est le plaisir que le mari doit à sa femme. Formulé dans ces termes. Alors, bien qu'il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, ce sont deux mondes conceptuels et totalement différents. Si vous voulez, c'est au nom de ce que vous venez de dire que je pense que la façon dont nous mangeons de la viande et nous concevons les sacrifices n'a rien à voir avec l'acception moderne de ces choses-là, qui fait qu'elles sont remises en question par ces formes perverties de moralité, et que justement, en tant que hors la goïm, on devrait leur expliquer, vous dites n'importe quoi. Nous sommes dans un état aujourd'hui de la nature humaine où manger de la viande est, entre guillemets acceptable, et voilà comment on fait. C'est ça ce qu'on doit faire. C'est pas leur dire vous avez raison et vos motivations sont mauvaises, mais finalement on va essayer de faire quand même un peu comme vous. C'est pas du tout ce qu'on leur dit d'ailleurs, parce que ça ne les concerne pas ce que nous ferons ou ne ferons pas dans le troisième temple. Mais la Torah du Sinaï, qui est quand même dans les 3500 ans, elle dit bien à un moment donné, et si tu désires manger de la viande. Ben, je désire. Et donc la Torah ne va pas interdire de manger de la viande, mais parce que cela répond à un désir, mais un désir qui est devenu un besoin. C'est pas pour rien que dans les Émirotes de Shabbat, on parle de la joie de manger la viande et bassar, dagim, matamim. C'est ça. C'est pour ça que je ne pense pas que cet aspect de la avoda sera remis en question au troisième temple, parce que c'est une évolution qu'a subi l'homme, et que c'est maintenant comme ça. On évoluera peut-être vers autre chose, mais on ne revient pas en arrière. Maintenant, l'état des choses est tel que cela. Il faut que ce soit fait d'une manière morale. Ça, oui. Donc tout le côté industrialisation, etc., ça c'est un gros problème. Mais justement, puisque la Torah est éternelle et qu'elle prévoit que certains corbanotes, sans aucun rapport avec l'expiation des fautes, seront des corbanotes d'animaux,
cela forcément continuera au troisième temple, et espérons Cela, même le plus tôt possible. cela ne continuera pas forcément au troisième temple, puisque nous avons des textes qui nous disent qu'il n'en sera pas forcément ainsi. De quelle manière cette évolution, se produira-t-elle? Je n'en sais rien. Mais nous savons que l'éventualité existe. Bon, L'éventualité. on verra Alors, bien. si ça J'espère vous que j'ai intéresse, raison, par contre. comment? J'espère que j'ai raison. Oui, en tout cas, si ça vous intéresse, il y a une petite brochure qui s'appelle Chazon Hatzimchonut Oui, du Rav Kook. du Rav Kook, On m'a mis ici. et qui peut être intéressante à lire. Ouais, effectivement. Comment ça s'appelle? Chazon Hatzimchonut. Et ça existe en français? Ah non, ça existera en français quand vous l'aurez traduit. C'est plutôt votre domaine à vous, non? Ah oui, mais moi, je suis payé pour traduire. Dommage que ça Alors, existe il pas en en France. existe, si mes souvenirs sont bons, il en existe une édition commentée par le Rav Londin et qu'on peut trouver chez Stematsky. Dans le cadre d'un autre livre ou que là-dessus? Non pas dans le cadre d'un autre livre, un ouvrage consacré aux commentaires de Ok. cette brochure. Quelques mots sur le Seder Avoda, Rav, quand même. Bon, alors écoutez, quelques mots sur le Seder Avoda. Bon, d'abord, c'est trop vaste et trop complexe pour que je puisse en parler en quelques mots. Mais il y a un passage, attendez que je me le retrouve. C'est très intéressant en tout cas. Bon, alors attendez. Voilà. On va passer en mode partage d'écran. Voilà. Alors, je prends un passage qui concerne. Où il est passé, Bénichou? Ah, il se cache sous la table. Ah, j'ai des douleurs de cou. Bien, alors, un des passages. Je n'ai pas la nuque raide, moi. Comment? Je n'ai pas de nuque raide. J'ai rien compris.
Je n'ai pas la nuque raide. Ah, vous n'avez pas la nuque raide. Eh ben, ne pas avoir la nuque raide, ça ne veut pas dire avoir aussi la nuque molle. Exactement. Ce qui n'est pas un compliment, parce qu'on peut voir la notion de nuque raide comme une mida tova. Parce que les Juifs, quand ils ont la nuque raide, quand ils vont avec Dieu, ils vont avec Dieu. Oui, mais alors je vais vous dire, la nuque raide, c'est pas qu'on ne peut pas baisser la tête, c'est qu'on ne peut pas tourner la tête. C'est ça. La nuque raide, c'est quelque chose qui empêche de regarder en arrière. C'est donc une qualité juive. Et la qualité juive, c'est avoir cette capacité de résistance pour traverser l'histoire. Et dans Parashat Bechukotai, vous avez un verset qui dit « Et je vous ferai marcher la tête haute ». Ken, la lechet komemiyut. Ken. C'est vrai. Si on veut garder la tête haute, il faut bien avoir une certaine musculation de la nuque. Bref, je prends donc un passage de Moussaf qui parle de l'un des cultes de Avodat, du Seder Avoda, qui est celui de l'aspersion du sang. Oui. Alors, je lis à partir d'ici. Yatsa venatal dam hapar mimi shememaresbo. Le taureau avait été égorgé. Le sang du taureau est recueilli dans des récipients et il y a quelqu'un qui doit remuer en permanence ce sang pour qu'il ne coagule pas. Mais Marès, c'est cette opération? Oui. Ok. Ensuite, il rentre là où il rentre, il se tient là où il tient. Et pour chaque aspersion, il trempe son doigt. Et donc, il se tient dans le Saint des Saints et il va asperger dans l'espace, ici avir, ça veut dire l'espace, pas seulement l'air, c'est l'espace, qui est en quelque sorte entre les montants du Aaron. Vous voyez, il se tient face au Aaron HaKodesh. Les montants du Aaron HaKodesh sont donc perpendiculaires à l'entrée du Kodesh HaKodashim. Et l'extrémité des montants faisait une saillie sur la tenture vers l'extérieur, pour parler dans le vocabulaire talmudique, qui faisait comme les seins d'une petite jeune fille. Vous n'avez pas une poitrine entièrement développée, mais simplement lorsque les seins commencent à pousser. Et donc le Kohen Gadol se tient entre les montants et il va asperger du sang. Et on dit là-bas que l'aspersion se fait achat le marala de sheva le mata, une en haut et 7 en bas, et que lohaya mitkaven lahazot, mais qu'il y a un geste qui va être fait, mais que ce geste n'implique pas l'intention mitkaven. N'implique pas l'intention d'asperger en haut ni en bas. Velo haya mitkaven lehazot, lo le ma'ala, velo le mata, et là que matzlif.
Matzlif, c'est comme quelqu'un qui donne un coup de fouet. Exact. Celui qui donne un coup de fouet veut dire qu'il vise devant lui. Ça n'empêche pas que la lanière du fouet va aller vers le haut et vers le bas. Mais lui, son intention, ce n'est pas qu'il monte et qu'il descende le fouet. Et il va compter. Vekach hayamone, achat. Je suis donc là, ce passage ici. Achat, achat v'achat, achat ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. Il y a donc 7 aspersions et chacune de ces 7 aspersions s'accompagne d'une aspersion en haut. C'est très mystérieux. Alors, je vais être obligé de parler d'une manière très brève, peut-être un peu trop brève, un petit peu trop condensée pour expliquer complètement tout le sujet. Mais on va essayer. Première remarque introductive, c'est le fait que la structure de la personne humaine, du point de vue de l'anthropologie traditionnelle, est essentiellement à 3 niveaux. Il y en a 5, mais essentiellement à 3 niveaux, qui de bas en haut s'appellent Nefesh, Ruach, Neshama. Nous appellerons Nefesh la vie morale, Ruach la vie affective, Neshama la vie spirituelle. C'est des approximations de langage, mais je ne peux pas entrer dans davantage de... Le nefesh, c'est quoi, Rav? J'ai pas écouté. Alors, Nefesh, si vous n'écoutez pas, ce n'est pas la peine non, que je non, parle. j'ai pas bien compris. Le nefesh, ruach, neshama. Ruach, l'affectivité, le neshama, le spirituel, et le nefesh. La vie morale. Alors, nous apprenons, je ne peux pas rentrer dans le détail de comment on apprend et où on apprend, etc., mais nous apprenons que les fautes commises affectent le niveau du nefesh et du ruach, mais n'affectent pas la neshama. Vous remarquerez, entre parenthèses, ou sans parenthèses, vous remarquerez comme vous voulez remarquer, que c'est là un des points sur lesquels nous divergeons radicalement de la religiosité chrétienne, qui se fout éperdument de la vie morale et de la vie affective, et qui ne se préoccupe que de sauver ce qui n'a pas besoin de l'être. Sauver nos âmes. Le christianisme s'occupe du salut de l'âme, qui n'est pas du tout en cause, mais abandonne complètement la réalité concrète du monde. Aux forces qui les gouvernent. Rendez à César, etc. Enfin, toutes ces sortes de choses. Et donc,
lorsque nous considérons ce monde, ou ces deux mondes, du Nefesh et du Ruach, eh bien, on apprend finalement que ces deux dimensions de Nefesh et de Ruach correspondent par ailleurs, point par point, aux 7 jours de Maaseh Bereshit. Et les 7 jours de Maaseh Bereshit se répartissent eux-mêmes en 6 jours et un 7e. Et que ce qu'on appelle le monde des 6 jours, dont nous n'avons aucune connaissance, dont nous ne pouvons pas nous faire une représentation parce que la nature de notre monde actuel, devenue la nature, ne comporte plus concrètement quoi que ce soit de ce qui est décrit par la Torah pendant les 6 jours de Maaseh Bereshit. Et donc, le fait que nous ne puissions pas le représenter n'empêche pas que nous puissions l'imaginer. Est-ce que vous comprenez la différence? J'ai posé une question. Oui. Et donc, ce qui correspond au Sheshet Yomei HaMaaseh correspond au niveau anthropologique du Ruach en l'homme, et le 7e jour correspond au niveau du Nefesh en l'homme. Et il y a un niveau préalable antérieur au fait de la création et qui est le projet de la création, ce qu'on appelle en hébreu Machashevet Haberia. Ce qu'on appelle Machashevet Haberia à l'échelle de l'univers, du projet de Dieu de créer le monde, correspond au niveau anthropologique en l'homme, au niveau de la Neshama. Or, nous avons dit que d'une part, les fautes commises peuvent affecter le niveau de Nefesh et de Ruach, mais n'affectent pas le niveau de la Neshama, ce qui veut dire simultanément que les fautes qui portent atteinte au niveau de la personne portent atteinte également à la création, portent atteinte aux 7 jours de la création, mais laissent intact le projet. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, les 6 jours, c'est Nefesh ou c'est Ruach? Ruach. Toda. Je dis que le Ruach, j'appelais ça l'affectivité, et j'ai apporté une précision un petit peu illustrative en disant que ces 6 jours, nous ne pouvons pas les représenter, mais nous pouvons les imaginer. Parce que l'imagination appartient au domaine de l'affectivité, alors que la représentation, comment dirais-je, c'est le fait que j'identifie quelque chose que je peux connaître. Parce que mon monde est comme ça. C'est pour ça que j'ai demandé si la différence entre représentation et imagination était suffisamment claire. Mhm.
Et donc, nous avons maintenant une structure de 1 et 7. 1, le projet de la création, correspondant à la neshama en l'homme, et les 7 qui correspondent au Ruach et les 6 jours de Maaseh Bereshit, et le Nefesh qui correspond au Shabbat. Et donc, la Avoda, dont il est question ici, consiste à dire que pour procéder, et comment ça marche, on n'en parle pas, mais on décrit que pour procéder à cette œuvre, à ce culte de réparateur des fautes à Yom Kippour, eh bien, il y a cette aspersion du sang du taureau qui se passe à la manière dont elle se passe, une fois en haut et 7 fois en bas. 7 fois en bas, ça veut dire correspondant aux 7 jours de Maaseh Bereshit, les 6 jours et le Shabbat, correspondant au niveau anthropologique du Ruach et de la Nefesh. Et une fois en haut, correspondant à la Neshama en l'homme et au projet de la création à l'échelle universelle, à l'échelle globale. Et ça veut dire que cette réparation se produit en réinvestissant quelque chose du projet dans l'histoire du monde d'en bas. Achat le Ma'ala, c'est-à-dire qu'on prend une dimension de ce qui est en haut et on va la faire correspondre à quelque chose au niveau des 7 d'en bas. Et comme il y en a 7 en bas, on va faire ça 7 fois. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons dit tout à l'heure que les fautes n'affectaient pas la neshama, que la neshama reste pure, comme nous disons dans la Tfila, Elokai neshama shenatata bi terorahi, il n'en reste pas moins que les fautes vont provoquer ce que j'appellerais l'éloignement de la neshama. Et donc, il faut rétablir la relation entre la neshama et les niveaux de Ruach et de Nefesh, les niveaux, on dit inférieurs, les niveaux d'en bas. Et comment on rétablit cela? Eh bien, en prenant au niveau du projet de la création, qui correspond à la neshama, à chaque fois la dimension de la manière dont ce projet s'est réalisé dans l'histoire des 6 jours et du 7e de Maaseh Bereshit, comme image, d'une certaine manière, de la réparation correspondante à l'échelle de la collectivité d'Israël. Et à l'échelle de la collectivité d'Israël, vous avez aussi cette répartition en 3 niveaux, Kohen, Lévi, Israël, et à l'échelle individuelle, Nefesh, Ruach, Neshama. Bon, je vous ai dit que ça serait très, très abrégé, très abrupt, mais c'est le plan général. Razak, c'est très puissant. Il faut revoir ça et réécouter. Et donc de 1 à 6, ce sera pour Ruach, et 1, Chad Vesheva, ce sera pour Nefesh. Oui. Et donc, le mouvement, il devait faire quelque chose comme ça. Non, il devait faire quelque chose qui englobe les 7 à la fois, enfin les 8 à la fois. Ah. Le Matzlif. Parce que Oui, mais il en faisait 7. Non, il y a 1 et 7. Donc il y a 8. Ouais. Bien.
Et donc, s'il a été mitkaven, le chazot, le ma'ala et le mata, il sépare ce qu'il y a d'en haut de ce qu'il y a d'en bas, alors que le projet du mouvement, c'est de les unir. C'est de les unifier. Par le matzlif. Oui. Et donc, il y avait 8 mouvements. Ben, il y a un en haut et un en bas. Ça fait ensuite un en haut, un en bas, un en haut. C'est-à-dire qu'il y a 8 niveaux. Un en haut et 7 en bas. Et en relation avec chacun de ceux d'en bas, il y a un en haut. Pardon, reprenez les niveaux, Rav. Le premier niveau, c'est 1. Alors, je dis, il y a Sheshet Yomei HaMaaseh et le Shabbat. D'accord. Alors, Sheshet Yomei HaMaaseh, donc le premier niveau, c'est Vayomer Elokim Yehi Or. Oui. Et vous prenez jour par jour de Maaseh Bereshit, vous avez les 6 jours pendant lesquels se constitue la réalité du monde. Et puis vous avez ensuite le 7e jour, dans l'enseignement de Manitou, le 7e jour, c'est l'histoire du monde, c'est-à-dire c'est le temps où le projet est investi dans l'histoire. D'où la correspondance avec la vie morale, qui est celle de la nefesh. Et cette vie morale est nourrie par la vie affective et par la vie spirituelle. Et les fautes commises vont affecter la vie morale et la vie affective, parce que c'est à ce niveau-là que les fautes sont commises. Et elles n'ont pas d'effet sur le monde d'en haut. Si vous voulez, dans un autre vocabulaire, mais simplement pour illustrer l'idée. La faute morale d'un mathématicien ne va pas affecter la vérité du théorème mathématique. Le théorème mathématique est dans le monde des idées, il n'est pas dans le monde de la réalité. Si moi, en tant qu'étudiant maladroit, je trace un cercle avec un compas, je sais que ce cercle va être parfaitement imparfait pour 2 raisons fondamentales. D'abord parce que le trait a une épaisseur alors que le cercle n'a pas de trait. Deuxièmement parce que ce trait est irrégulier alors que l'idée mathématique du cercle est une idée abstraite et qui est parfaite. Parce qu'elle se traduit par une formule mathématique et pas du tout par une image. Alors, la faute commise par un mathématicien n'affecte pas du tout la vérité mathématique dont il a pu faire la démonstration. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous pouvez le dire encore autrement. En regardant l'image du cercle, c'est que l'idée du cercle n'est pas ronde. La notion de rondeur est une notion qui appartient à la réalité de notre monde. L'idée du cercle appartient au monde des idées, pas au monde de la réalité de notre monde. La réalité de notre monde, c'est le monde des 7 jours. C'est le monde de Ruach et de Nefesh. Le monde des idées, c'est déjà au niveau du monde de la Neshama. Cela dit, les fautes commises par le mathématicien peuvent provoquer une dissonance dans
dans la structure de sa personnalité, entre son monde intérieur et son monde réel. Alors, dans la tradition juive, on dira son âme s'éloigne. Alors, quand on fait teshuva, eh bien, ça veut dire qu'on va ramener l'âme. Plus exactement, on va s'efforcer de réunifier les mondes d'en bas et le monde d'en haut. Le monde de Nefesh et de Ruach avec le monde de la Neshama. Et on fait cela en réinvestissant le projet du Créateur concernant le monde au niveau de chacun des séjours et du septième, puisque son projet, c'est comme ça qu'il l'a réalisé. Et donc, il y a des raisons à cela, que c'est comme ça qu'il l'a réalisé. Il aurait pu réaliser tout d'un coup, mais il n'a pas voulu faire ça comme ça. Il a voulu faire ça par étapes. Un jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Donc, achat le mala, va achat le mata. Achat, achat va achat. Achat ou shtay. Achat ou shalosh. Parce qu'à chaque fois, il faut réinvestir. À chaque fois, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. À chaque fois, il faut réinvestir l'unité dans le monde de la multiplicité. Donc, Achat, c'est l'unité. Ensuite, on recommence. Achat v'shtaim. Okay? On commence par Achat ve'Achat. Achat ve'Achat, ok. Ensuite, on recommence Achat v'shtaim. C'est l'unité, l'unité dans la multiplicité. Parce qu'il y a déjà, regardez, considérez le récit de Bereshit. Vayhi ere, vayhi voker, yom echad, pas yom rishon. D'accord. Parce que quand il y a un, ce n'est pas encore le premier, il est seul. Le premier n'advient qu'en conséquence du deuxième. Parce que le 1 est devenu premier par rapport à ce qui a suivi. Mais dans l'ordre de la chronologie, il y a d'abord 1. Ensuite, il y a deuxième, et puis il y a troisième, et quatrième, et cinquième, et sixième. Et donc, Achat, le projet. Achat ve'Achat, le projet et le commencement de la réalisation du projet. Et puis la deuxième étape, et la troisième étape, et la quatrième étape, et ainsi de suite. Et le but? Et le but, c'est de réunifier l'ensemble et de réinstaurer le monde du projet dans le monde de sa réalisation. Wow. Oui, mais les 7 jours, le problème, c'est que le 7e n'a pas commencé. Bien sûr qu'il a commencé, c'est le Shabbat. Oui, mais on est encore, il ne s'est pas achevé, on est encore dedans. C'est ça. Ouais. Oui, ça, franchement, là, cette phrase qui m'apparaissait ahurissante, je ne comprenais absolument rien, là, vous nous avez donné un... Oui, vraiment. Vraiment. Très bien. Ouais. Chazak ou Baruch. Et donc, tout ce Seder Avoda, c'est cela. C'est-à-dire, au moment... on a pris un élément du Seder Avoda, un élément important qui est la Hazayat Adam. Okay. Il y en a beaucoup d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que cela se répète. Vous voyez, ensuite, Yatsa Mikodesh HaKodashim v'nichu al kaf hazahav shaya ba'echal, al ken hazahav. Bon, il a déposé la coupe qu'il tenait à la main et dont il avait aspercé.
Et puis, ça, c'était avec le taureau. Maintenant, on veut lui apporter le bouc. C'est Khatat Shel Shem. Alors, Shechato, Vekibel Damo, Bemizrak Tahor. Qu'est-ce que veut dire chez le Ensuite, chien? il rentre et de nouveau, il va faire aspersion. Et donc, il y a. Rav, excusez-moi, je suis désolé de vous interrompre. L'eau, c'est Khatat chez le chien. Vous aviez deux boucs, un bouc pour Dieu et un bouc pour Azazel. Ok. Et Shem. C'est Shem. Shem, c'est Shem. D'accord, de la Kadosh Baruch Hu. Ok. Est-ce que vous pouvez nous conseiller un livre où il y a un commentaire du Seder Avoda, quelque chose de. Écoutez, il y a beaucoup de livres. Le problème, c'est que la plupart du temps, dans chacun des livres ou à différentes pages, vous allez avoir un point qui va. Moi, je vous ai synthétisé plusieurs enseignements là. Oui, oui. En abrégé, mais j'ai récapitulé plusieurs sources. Vraiment, merci beaucoup. Ça permet de comprendre l'importance que ce Seder Avoda a dans la liturgie de Kippour. Puisque c'est le moment de Kippour. C'est vrai qu'il doit y avoir aussi d'autres choses à apprendre dans la suite du. Bon, alors vous avez donc un moment, parce que ce passage va se répéter à plusieurs reprises, oui. Comme vous allez le voir, et à chaque fois on va reprendre et il va asperger, voilà comment il va compter, achat, 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 et dans le minag de la tfila en général, le tzibour compte avec le chaler tzibour. Oui. Le chazan dit achat et le tzibour dit achat, le chaler tzibour dit achat, achat, et le tzibour répète achat, achat, et ainsi de suite à chaque fois, et ça se répète plusieurs fois. Alors, je pensais que ce serait intéressant pour vous d'avoir cette signification, en tout cas de C1 et 7, pour que vous ne vous ennuyiez pas trop pendant la tfila. Non, à vrai dire, pendant le Seder Avoda, on ne s'ennuie pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément affectif énorme. Une nostalgie, je ne sais pas ce qui se passe chez chacun, mais en tout cas, chez moi, il y a une nostalgie du passé et une nostalgie de l'avenir. C'est-à-dire d'être à la croisée des chemins et de ressentir le passé avec beaucoup, beaucoup de force et de penser que, comme disait Manitou, les angles opposés par le sommet, quoi. Oui. Et d'être à ce moment-là. Est-ce que vous avez donné des conférences dans vos conférences sur ce sujet ou pas? Non. Non? Manitou en a donné? Comment vous voulez que je réponde à une question pareille? Moi, je n'ai pas entendu Manitou depuis… Non, à l'époque. Moi, je n'ai pas entendu, mais des cours enregistrés. Manitou n'a pas donné des cours. Ah. Moi, je n'ai pas entendu. Non, des cours, ce sujet-là. De cours enregistrés, bien sûr. Non, mais je sais bien, mais non, pas sur ce sujet-là. Tov. Merci beaucoup. Moraï v'rabotai. Chazak ubaruch, toda rabba. Khatima tova. Khatima tova. Khatima tova. Imot vetovot, ata vekol bnei betcha. Amen. Comment va papa Arnold? Pas super. Je lui ai parlé. Il a tenu le coup. Il m'a parlé 5 minutes. Mais je n'ai pas insisté après. J'ai vu que c'était très difficile. C'est pas super moralement ou physiquement? Moralement, physiquement. J'ai demandé ouais, moralement, on va dire.
J'ai demandé à Annie, quand tu sens qu'il est bien, tu m'appelles. C'est ce qu'elle a fait la veille de Rosh Hashanah, je crois. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas la Non, meilleure partie de la vie, mais c'est la vie. non, c'est pas la vie, C'est pas la vie. mais Ça fait partie de la vie. c'est-à-dire qu'il n'est pas envisageable qu'il revienne parmi nous. Non. Vous en avez parlé avec lui? Ouais. Il n'a pas la force. Je lui ai dit de venir et que quand il en a marre, il dit ça suffit pour moi et il s'en va, mais on n'en est plus là malheureusement. Tov, Hashem Merachem. Bien, alors écoutez, encore une fois, Gmar Khatima Tova. Khatima Tova. Et bon, j'espère qu'on va avoir des nouvelles de Georges. Bonne nouvelle de Georges. Bonne nouvelle de Georges. Kol Tov. Kol Tov. Khatima Tova, les